Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1462 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 5 mai avec quelques anniversaires. Tout d'abord le jeune néerlandais Justin Kluivert qui fête aujourd'hui ses 22 ans, le joueur de l'AS Roma. Il y a aussi l'attaquant mexicain Raúl Jiménez qui fête aujourd'hui ses 30 ans, l'attaquant de Wolverhampton. Et aussi ce 5 mai les gars, donc il y a 29 ans, jour pour jour, une catastrophe pour le football français. Bien sûr, c'était du côté de Bastia. Il y a 29 ans, jour pour jour, avait lieu l'une des pires catastrophes du football français. Une pensée émue aux victimes de Furiani. Donc un petit rappel pour ceux qui ne se souviennent pas. La catastrophe de Furiani est l'effondrement d'une tribune du stade de Bastia qui s'est déroulée le 5 mai 1992 à Furiani lors de la demi-finale de la Coupe de France de football opposant Bastia à l'Olympique de Marseille, en causant quand même la mort de plus de 18 personnes et plus de 2357 spectateurs. Donc c'était il y a 29 ans, jour pour jour, et bien sûr, on n'oublie pas. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions. On va parler du Paris Saint-Germain hier qui se déplaçait du côté de Manchester City pour sa demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain devait réaliser un exploit après la défaite de 2-1 à domicile. Et le Paris Saint-Germain s'est incliné une fois de plus contre Manchester City. Donc 2-0. Un doublé de l'attaquant algérien Riyad Mahrez qui a fait tellement de mal à cette équipe du PSG sur cette double confrontation. Donc le rêve brisé pour le Paris Saint-Germain qui se fait éliminer cette saison dès les demi-finales. Bon, c'est déjà pas mal bien sûr. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, The End. Donc en gros, la fin du PSG. Sur cette saison européenne, les Mancuniens n'ont laissé aucune chance aux Parisiens qui quittent la Ligue des Champions après un très beau parcours. Les Anglais disputeront leur première finale contre le Real Madrid ou Chelsea, opposés ce soir à 21h pour l'autre demi-finale. Donc bien sûr on va parler beaucoup de ce match dans ce Zap Image aujourd'hui. Donc tout d'abord les statistiques de ce Manchester City Paris Saint-Germain. Donc le tableau de bord, on peut voir que la possession était plus en faveur du Paris Saint-Germain, 56% contre 44% pour City. Plus de tirs pour le Paris Saint-Germain, 14 tirs contre 12 pour City. Mais le problème c'est les tirs cadrés, aucune frappe cadrée pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ça que c'est une catastrophe. Tu ne peux pas marquer si tu ne cadres pas tes frappes. Alors que City 12 tirs, 5 cadrés, 2 buts. Donc efficacité pour les Anglais hier. Donc le PSG n'a pas cadré un seul tir ce soir. Et le dernier tir cadré du Paris Saint-Germain dans cette double confrontation remonte à la 28e minute du match aller au Parc des Princes. Ça faisait plus de un match et demi que le Paris Saint-Germain n'avait pas cadré contre cette équipe de City. Donc tu ne peux pas bien sûr te qualifier ou remporter un match quand tu ne cadres pas tes frappes. Donc voilà une triste stat quand même pour le PSG. Donc on continue les gars avec quelques joueurs qui sont passés complètement à côté de leur match. On commence tout d'abord avec Mauro Icardi, je vais dire le Paris Saint-Germain, aucune frappe cadrée. Donc Icardi était le numéro 9. Donc c'est compliqué pour Icardi, il nous a fait un match complètement dégueulasse on peut dire hier soir. Donc absent parmi les 22 joueurs sur la pelouse, Icardi 13 est le joueur ayant touché le moins de ballons lors de la première période devant Keylor Navas 14. Seulement 13 ballons touchés par Icardi en première période et 16 ballons touchés par Icardi en 60 minutes si on rajoute les 3 autres qu'il a touchés en deuxième mi-temps. Donc c'est stats, 16 ballons touchés, 0 dans la surface adverse, 0 tir, 40% de duels gagnés. Parce que même s'il a touché très peu de ballons, le peu de ballons qu'il a touché, à chaque fois il a quasiment perdu le ballon juste après. Donc une catastrophe Icardi hier, on peut voir qu'il a obtenu la note de 2 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc en gros un très mauvais match de la part de l'attaquant argentin. On continue avec un autre joueur aussi qui est complètement passé à côté de son match hier. Pourtant, on attendait beaucoup de lui. Bien sûr, c'est Neymar. Neymar est passé complètement à côté de sa demi-finale, que ce soit demi-finale aller et demi-finale retour. Donc Neymar n'a gagné que 8 de ses 20 duels. Hier soir contre l'équipe de Manchester City, il a beaucoup tenté de dribble comme d'habitude, il joue beaucoup perso Neymar, il a perdu beaucoup de ballons, puis après il n'a même pas essayé de récupérer les ballons, aucun effort défensif pour Neymar. Donc un triste match de sa part hier. Donc Neymar n'a plus marqué dans un match de phase finale de Ligue des Champions depuis le 8e de finale retour face à Dortmund de la saison dernière, c'était le 11 mars 2020, donc depuis quand même pas mal de matchs, tous les matchs qu'on suivi en match élimination directe, Neymar n'a pas été buteur. Pourtant le Paris Saint-Germain l'a acheté quand même très cher pour qu'il soit décisif dans les grands matchs européens. Et là, il déçoit Neymar. Donc toujours avec Neymar, donc la presse anglaise fustige l'attitude des joueurs parisiens et surtout Neymar. Donc Neymar invité à venir affronter les défenseurs anglais en première ligue. Donc par exemple, alors que City l'étouffait, il est devenu irritable comme ses coéquipiers. Affrontant Bernardo Silva après s'être pris un coup sur la cheville, un vrai défi serait d'essayer de se tester en Angleterre où les gémissements ne seraient pas tolérés. La question serait posée de savoir s'il pourrait prendre le dessus sur des joueurs comme Kyle Walker, bien sûr le défenseur de Manchester City, ou sur le grand nombre d'arrière droits de classe internationale en première ligue. Donc en gros les journaux anglais conseillent à Neymar de quitter la Ligue 1, un championnat très moyen, et de rejoindre la première ligue pour affronter bien sûr les meilleurs défenseurs de la planète et pour
progresse. L'attaquant brésilien, toujours avec lui, donc à la fin du match, il a été réconforté par un autre brésilien, le capitaine de Manchester City, malgré ses 36 ans. Fernandinho nous a réalisé encore un gros match, hein. Il a fêté son anniversaire hier, donc parfait son cadeau avec cette qualification. Donc une petite photo des deux. On continue avec un autre joueur du Paris Saint-Germain, lui aussi il est passé complètement à côté de son match. C'est le défenseur italien Florenzi. Quasiment fautif sur les deux buts, bon, à chaque fois en retard tout simplement. Donc Leonardo aurait déjà informé à Florenzi qu'il n'allait pas lever l'option d'achat de 9 millions d'euros. Le Parisien va donc faire son retour à l'AS Roma, donc le PSG ne conservera pas Florenzi à la fin de la saison. Toujours avec Paris, a écopé de 4 cartons rouges en Ligue des Champions cette saison, au moins 2 de plus que toute autre équipe. Le mental hein, pour le Paris Saint-Germain. On peut le dire, hein, ils ont disjoncté en fin de match, hein, beaucoup de cartons jaunes reçus, un carton rouge aussi reçu pour Angel Di Maria. Donc une stat à éviter quand même pour le PSG. Et Riyad Mahrez il a dit ils ont perdu la tête en fin de match, ils ont commencé à nous donner des coups de pied, hein. C'est là où vraiment les cartons jaunes ont commencé à pleuvoir. Ensuite, les gars, une déclaration de Marco Verratti à la fin du match. Il reproche à l'arbitre de l'avoir insulté. L'arbitre m'a dit, on pouvait voir l'insulte. Moi, si je dis ça, je prends 10 matchs. Je parle beaucoup avec les arbitres, mais jamais je ne dis ça. Et la même chose aussi pour Ander Herrera. L'arbitre a dit cette insulte à Leandro Paredes. Donc, on verra ce que ça va donner, les gars, dans les prochains jours, parce qu'il pourra y avoir une enquête ouverte. Ensuite, toujours avec Marco Verratti, on va essayer chaque année d'arriver en finale et de gagner cette Ligue des Champions jusqu'à la mort. Bien sûr, hein, l'objectif du Paris Saint-Germain, ça reste toujours le même, remporter sa première Ligue des Champions. Donc c'est pas pour cette année, ça sera peut-être pour la saison prochaine, peut-être dans 2 ans. Mais voilà, l'objectif du PSG, hein, bien sûr, remporter cette Coupe d'Europe. Et toujours avec Marco Verratti, devient le deuxième joueur le plus capé avec un club français en Ligue des Champions. Derrière Sidney Govou, 71 matchs hein, pour l'ancien Lyonnais maintenant. Marco Verratti, 67 matchs avec le PSG. Ensuite, on va parler du gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, qui a sauvé comme le Paris Saint-Germain en 8e, en quart de finale. Mais là, ça a été trop compliqué contre Manchester City pour la première fois de sa carrière. Keylor Navas a été éliminé en phase finale de Ligue des Champions. Donc c'est la première fois hein, que le gardien Keylor Navas se fait éliminer d'une phase d'élimination directe de Ligue des Champions, soit 26 matchs plus tard. Donc voilà une petite stat hein, pour Keylor Navas. Toute série, des fois, se finit. Donc celle-là, c'est fini pour Keylor Navas. Cette fois-ci, déclaration de Maurizio Pochettino, le coach du Paris Saint-Germain. Je pense que si on analyse les 2 matchs, on a été meilleur. On a dominé une équipe compliquée à dominer. Mais vous avez toujours besoin de ce petit pourcentage de chance pour gagner. Je suis déçu parce que je pensais qu'on méritait mieux. Félicitations à Manchester City pour la qualification. Donc pour lui, voilà, le Paris Saint-Germain a dominé cette équipe de City. Bon, je suis pas d'accord quand même avec Pochettino. C'est vrai que le Paris Saint-Germain aurait dû convertir ces nombreuses occasions, surtout au match aller en première mi-temps. Voilà, par exemple aussi hier, hein, 2 grosses occasions, la barre transversale de Marquinhos, la frappe d'Aurel Di Maria, où il n'y avait plus personne dans le but. Voilà, c'est bien sûr ces petits détails hein, qui font que le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas en finale. Et toujours avec Pochettino, il parle de Kylian Mbappé. Donc je vous avais dit hein, ces derniers jours que Kylian Mbappé incertain pour le match contre City, hein, ce match retour, donc du coup on l'a même pas vu jouer. Kylian Mbappé l'a dit, nous avons attendu le dernier moment et on a parlé avec le staff médical en accord avec lui, on a pris la meilleure décision pour tout le monde, il ne se sent pas de débuter le match même s'il a tout fait pour être là, donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu Kylian Mbappé sur la pelouse hier. Ensuite, une déclaration de Ander Herrera, il a dit on a été la meilleure équipe pendant 70 minutes, on a tout tenté, on a attaqué, on a essayé d'attaquer, on va partir d'ici avec la tête haute, on est triste, donc je peux comprendre hein, qu'ils sont tristes, mais quand il dit que voilà, ils ont tout tenté pendant 70 minutes, ça je suis pas d'accord bien sûr. Ensuite, Leonardo sur le futur de Neymar et Kylian Mbappé, bien sûr, après cette élimination. Ce n'est pas le moment de faire des annonces, mais nous voulons garder nos stars et continuer avec ce groupe. Pochettino est arrivé il y a seulement quelques mois. Le projet ne fait que commencer, bien sûr. Hein. L'objectif du Paris Saint-Germain, c'est toujours de conserver Neymar et Kylian Mbappé. Avec cette élimination, peut-être les 2 joueurs, ou peut-être un, pourraient quand même quitter cette équipe du PSG en fin de saison. Donc toujours avec le PSG, une saison inhabituelle, hein, toute compétition confondue, avec cette nouvelle défaite hier. Hein, c'est quand même la 13e défaite de la saison en 52 matchs. C'est 25% de défaite comme pour le Paris Saint-Germain. C'est plutôt rare quand même que le Paris Saint-Germain perde autant de matchs sur une saison. Donc toujours avec le PSG, donc finale l'année dernière, demi-finale cette année, l'heure viendra un jour hein, pour le Paris Saint-Germain de remporter cette Ligue des Champions, bien sûr, la meilleure compétition pour un club de football. Toujours avec l'équipe française, regardez le parcours du Paris Saint-Germain depuis l'année 2012, en gros depuis le rachat du club, et on peut voir quand même que cette année et l'année dernière, hein, c'est quand même un beau parcours, hein. Cette année demi-finale, la saison dernière finale, donc le Paris Saint-Germain quand même très proche de remporter
son objectif, remporter cette Ligue des Champions, parce qu'avant dans le passé, c'était souvent des éliminations dès les quarts de finale, dès les huitièmes de finale, alors que maintenant, sur ces 2 dernières saisons, enfin si on compte aussi cette saison, dans le dernier carré, cette équipe du PSG, donc je suis sûr que le Paris Saint-Germain gagnera pour moi la Ligue des Champions dans les 5 années à venir. Toujours avec le PSG, donc le Twitter officiel du Paris Saint-Germain, nous sommes fiers de vous, fiers du parcours que vous avez réalisé en honorant les couleurs parisiennes. Une belle aventure qui prend fin ce soir face à Manchester City. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain avait quand même du très très lourd cette saison en Coupe d'Europe, donc Istanbul Basaksehir, mais aussi Manchester United, le RB Leipzig, dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions, le Barça les gars, grosse écurie européenne, le Bayern Munich, qui a gagné la dernière Ligue des Champions, et tout simplement Manchester City était trop fort pour le PSG cette saison. Toujours avec le PSG, donc c'est le jackpot quand même, parce que plus tu vas loin en Ligue des Champions, plus tu gagnes d'argent. Et le Paris Saint-Germain, malgré la défaite, ils vont toucher comme un sacré chèque. Le PSG devrait toucher près de 110 millions d'euros pour son très beau parcours en Ligue des Champions. Donc ça, bien sûr, c'est ce qui donne le sourire aux dirigeants parisiens. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc le futur, c'est quoi? Donc Leonardo, il a dit, il nous reste 3 finales en championnat de France. On doit rester concentré et revenir dans le climat de cette Ligue 1, bien sûr. Maintenant, le Paris Saint-Germain espère un faux pas de Lille pour pouvoir essayer de conserver son titre de champion de France. Sinon, le PSG terminera certainement 2e de Ligue 1. Puis, bien sûr, il reste la Coupe de France, l'autre objectif du PSG pour cette fin de saison. Ensuite, on va parler cette fois-ci de l'équipe qualifiée en finale. C'est Manchester City est en finale de Ligue des Champions. Donc félicitations à cette équipe de City qui va découvrir la première fois de son histoire une finale de Ligue des Champions. Donc première, après sa victoire face au PSG, City se qualifie pour la première fois de son histoire en finale de LDC. Félicitations à cette équipe anglaise et un record pour eux. Manchester City devient la première équipe de l'histoire à se qualifier en finale en ayant remporté toutes ses confrontations aller-retour en 8e, quart et demi. C'est incroyable comme le parcours de City qui écrase tout le monde sur son passage en Ligue des Champions. En 8e, c'était le Borussia Mönchengladbach, 2 fois 2-0 en victoire. En quart de finale contre Dortmund, 2 fois 2-1 en victoire. Et en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, 1 fois 2-1, 1 fois 2-0. À chaque fois, c'est victoire pour cette équipe de City. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la Ligue des Champions. Toujours avec le club anglais, donc reste en lice pour réaliser le premier grand triplé de son histoire, donc la League Cup. Donc déjà validé, la première ligue, c'est une question de jours. Et bien sûr, l'autre objectif, remporter sa première Ligue des Champions, soit contre le Real, soit contre l'équipe de Chelsea. Ça sera dans 15 jours. La finale, donc toujours avec Manchester City et la 21e équipe de l'histoire à atteindre la finale de la Ligue des Champions dans le nouveau format actuel. On peut voir toutes les autres équipes ont déjà disputé au moins une finale de Ligue des Champions. On peut voir plusieurs clubs français comme Marseille, comme l'équipe de Monaco ou même comme l'équipe du Paris Saint-Germain la saison dernière ou même l'équipe de Tottenham il y a 2 ans. Donc voilà, toutes ces équipes ont joué au moins une finale de Ligue des Champions dans leur histoire. On va parler du défenseur portugais qui a complètement écœuré les joueurs du Paris Saint-Germain lors du match aller et du match retour. Il a été élu homme du match, c'est le portugais Ruben Dias est élu homme du match de ce City PSG, énorme joueur comme Ruben Dias. Donc Ruben Dias contre le Paris Saint-Germain, c'est 100% de tacles réussis, 90% de passes précises, 41 ballons touchés, 3 tirs contrés, un vrai match de guerrier. L'ancien défenseur du Benfica, et Ruben Dias n'a perdu que 3 de ses 46 matchs disputés en compétition officielle avec Manchester City. Donc son bilan, 37 victoires, 6 matchs nuls et seulement 3 défaites pour l'ancien joueur du Benfica. Il va être horrible à passer lors de l'Euro. N'oubliez pas que bien sûr il va être sélectionné avec le Portugal. N'oubliez pas que le Portugal jouera contre l'équipe de France. Ensuite, on va parler de l'Algérien Riyad Mahrez qui a fait tellement de mal à cette équipe du Paris Saint-Germain lors de cette double confrontation. Donc déjà, il obtient la note aujourd'hui dans le journal L'équipe, la note de 8. Donc très bon match de sa part, bien sûr. Riyad Mahrez qui a été ultra décisif au match aller. Buteur, bien sûr, au Parc des Princes et auteur d'un doublé au match retour hier. Donc 3 buts contre le Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, des très belles stats pour lui. Et sur ses 5 derniers matchs en Ligue des Champions, Riyad Mahrez, c'est quand même 4 buts et 2 passes décisives. Donc il a écœuré bien sûr cette équipe du Paris Saint-Germain très tôt dans le match hier, parce que le premier but a été inscrit aux alentours de la 10e minute de jeu. Donc il a fait une déclaration, Riyad Mahrez, il a dit: marquer dans les grands matchs, c'est ce dont on rêve quand on est jeune. Je pense que sur les 2 matchs, c'est mérité la qualification pour la finale. Je pense aussi. Toujours avec Mahrez, donc il est devenu hier soir le premier joueur maghrébin à atteindre la barre des 10 buts en Ligue des Champions.
félicitations à lui. Toujours avec Mahrez, il devient le 3e joueur africain de l'histoire à inscrire un doublé lors d'une demi-finale de Ligue des Champions après l'Ivoirien Drogba avec Chelsea face à Liverpool le 30 avril 2008 et Mohamed Salah avec Liverpool face à l'AS Roma le 24 avril 2018. Ensuite, toujours avec Riyad Mahrez, donc actuellement c'est lui le meilleur buteur de la phase à élimination directe cette saison en Ligue des Champions. Déjà 6 buts inscrits par l'attaquant algérien. Et le 28 avril 2021, donc il y a quelques jours au Parc des Princes, et hier, le 4 mai 2021, comme un air de déjà-vu, quasiment les mêmes célébrations pour Riyad Mahrez. Ensuite, on peut voir qu'il fait les unes des journaux sportifs en Angleterre. La presse anglaise enflamme Mahrez, un génie sous-coté au lendemain de la qualification de Manchester City pour la finale en Espagne. Les journaux lorgnent les conséquences de l'échec du PSG sur l'avenir de Neymar et Mbappé. Donc déjà en Angleterre, regardez les unes des journaux sportifs. On peut voir bien sûr Marvel, on peut voir cette fois-ci Magic Mahrez, on peut voir aussi Marvel, donc le super-héros bien sûr, l'attaquant algérien. Cette fois-ci on va parler du coach espagnol. Pep Guardiola va retrouver la finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2011. Il était alors entraîneur du FC Barcelone à l'époque. Donc en 2009, un vainqueur contre l'équipe de Manchester United 2-0 pour l'équipe du Barça. En 2011, donc 2 ans plus tard, une fois de plus, vainqueur contre le même adversaire à Manchester United, cette fois-ci avec le score de 3-1. Donc 10 ans plus tard, Pep Guardiola va vivre une nouvelle finale de Ligue des Champions. Donc il attendait quand même de retourner en Ligue des Champions, ça faisait 10 ans quand même. À chaque fois, c'était échec pour Pep Guardiola. Donc de nouveau en finale de LDC. Et dans l'histoire, seulement 2 entraîneurs ont réussi à atteindre la finale de Ligue des Champions lors de 3 décennies différentes. Donc Alex Ferguson, l'ancien coach Manchester United dans les années 90, 2000 et 2010. Et Pep Guardiola dans les années 2000, 2010 et 2020. Ensuite, imaginez ce duel en finale. N'oubliez pas que Guardiola, à chaque fois qu'il atteint une finale, c'est souvent une finale remportée parce que sur les 15 finales disputées de Pep Guardiola en tant que coach, c'est quand même 14 finales remportées, donc seulement une défaite, alors que Zidane, il joue ce soir la demi-finale retour contre Chelsea, donc si le Real Madrid se qualifie, donc Zidane, chaque fois les finales disputées, 9 finales jouées, 9 gagnées, donc ça peut être un énorme choc d'entraîneur cette saison en finale de Ligue des Champions. Toujours avec Guardiola, il devient l'entraîneur le plus capé en phase d'élimination directe de la Ligue des Champions, 63 matchs pour Pep Guardiola. Quand le 4e arbitre se trompe de numéro pour Agüero qui porte le numéro 10, donc c'est l'un des derniers matchs bien sûr de Kun Agüero qui va certainement rejoindre le Barça dans quelques semaines, donc il porte le numéro 10 et on peut voir que l'assistant s'est trompé, il a mis le numéro 9 bien sûr. Et pour finir les gars sur cette équipe de Manchester City, il n'y a qu'une équipe qui est parvenue à faire tomber Manchester City sur ses 23 derniers matchs de Ligue des Champions, et bien sûr c'était l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Ensuite, on va parler de l'autre demi-finale qui sera l'adversaire de Manchester City en finale, soit le Real Madrid, soit l'équipe de Chelsea. Donc l'autre demi-finale, bien sûr, c'est ce soir. Et là, une journal As aujourd'hui, nous allons tout donner. Zidane envoie un message optimiste pour le duel face à Chelsea. Sergio Ramos postule pour être titulaire à Stamford Bridge. Et là, une du journal Marca, Pep vous attend à Istanbul. Ramos, Valverde, Marcelo et Mendy sont présents pour le choc face à Chelsea. Zidane, il a dit « Si nous sommes ici, ce n'est pas un miracle, nous l'avons mérité bien sûr, de jouer cette demi-finale contre les Blues ». Donc le groupe du Real Madrid pour affronter Chelsea ce mercredi, quasiment un groupe au complet pour le Real Madrid. C'est plutôt rare parce que cette saison il y a eu beaucoup de blessures, il manque quand même 2 gros joueurs bien sûr. Le défenseur Vasquez et Raphaël Varane, je vous l'avais dit hier, c'est un gros coup dur pour le Real Madrid. Donc bien sûr Varane n'est pas là ce soir pour ce match contre Chelsea. Donc Zidane hier est en conférence de presse, mes joueurs sont prêts pour faire un grand match face aux Blues de Chelsea. Il a aussi dit les sensations sont bonnes, nous sommes prêts, nous savons ce qui nous a menés jusqu'ici et nous allons tout donner pour aller en finale. Il parle de Sergio Ramos qui revient de blessure. Il est avec nous, avoir notre leader, c'est la chose la plus importante bien sûr pour cette équipe merengue. Et aussi Toni Kroos qui est en conférence de presse hier soir. Nous savons que la saison n'a pas été simple, nous avons subi de nombreuses blessures mais nous avons su passer outre. On est en mai et encore présent dans 2 compétitions. Certains disent que l'on est fatigué, peu importe, il est clair que l'on va tout donner bien sûr pour arracher cette qualification en finale. Donc une photo des joueurs du Real Madrid hier à Stamford Bridge pour un entraînement avant le grand match ce soir. Donc côté Chelsea pour Thomas Tuchel, le retour de Sergio Ramos dans la défense du Real Madrid ne change rien. Pour son équipe, il a dit ça fait une grande différence pour le Real Madrid. Mais nous n'allons pas perdre nos moyens pour ça bien sûr. Donc lui ça ne le dérange pas du tout bien sûr que Ramos soit là ce soir. Donc regardez normalement les compos probables pour ce choc ce soir. Donc déjà côté Chelsea, ça devrait être bien sûr Werner en 9 avec Pulisic et Mason Mount juste derrière. N'Golo Kanté bien sûr devrait commencer titulaire. Et côté Real Madrid, donc Courtois au but, Militao avec Sergio Ramos. Ramos devrait commencer titulaire. Nacho côté droit vu que Vasquez est blessé.
Ferland Mendy bien sûr à la place de Marcelo. Casemiro en 6 à Modric, Toni Kroos et en attaque à Vinicius, Benzema et Eden Hazard devrait être titulaire ce soir contre son ancien club. Ensuite on clôture cette page Coupe d'Europe, bien sûr on en reparlera beaucoup demain avec l'autre demi-finale ce soir. On va parler d'un entraîneur, c'est officiel, Paulo Fonseca ne sera plus l'entraîneur de l'AS Roma à la fin de la saison et ça allait très vite. Donc on connaît déjà son remplaçant, donc normalement ça devait être Maurizio Sarri et du coup au dernier moment on peut voir que c'est José Mourinho, le futur coach de l'AS Roma et c'est officiel. José Mourinho sera bien le nouvel entraîneur de l'AS Roma la saison prochaine. Incroyable remodissement alors que tout portait à Maurizio Sarri, aucun média n'avait annoncé la piste Mourinho. Incroyable, contrat de 3 ans bien sûr pour José Mourinho du côté de l'AS Roma. Il a fait une déclaration après avoir rencontré les propriétaires, j'ai compris tout de suite l'étendue de leur ambition pour l'AS Roma. L'incroyable passion des supporters romains m'a convaincu d'accepter le poste et j'ai hâte de commencer la saison prochaine. Allez Roma, donc voilà la déclaration de José Mourinho, le nouveau coach de cette équipe italienne. Bien sûr il prendra ses fonctions en fin de saison et la dernière fois que José Mourinho était en Serie A, bien sûr avec l'Inter, il avait réalisé ce magnifique triplé, la Serie A, la Coupe d'Italie et bien sûr la Ligue des Champions. Et pour finir ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le pronostic ce soir pour cette deuxième demi-finale Chelsea contre le Real Madrid. Donc hier j'avais dit 2-1 pour City, il y a eu 2-0, donc j'étais quasiment bon niveau score exact. Donc pour ce soir les gars, je vais partir sur un match nul, je vais dire par exemple un partout, le même résultat qu'il y a eu au match aller, donc prolongation et je vois bien le Real Madrid se qualifier pour la finale ce soir. C'est mon prono, vous mettrez le vôtre en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1462, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.